Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur la meilleure des télévisions, dans la plus grande des émissions, avec les moindres des présentateurs. Les décideurs, cette messe des preneurs de décisions, cette messe qui vous reçoit la matière grise, cette messe qui vous reçoit ceux qui siègent autour des preneurs de décisions, est au rendez-vous ce soir comme tous les samedis à 21h15. Dans ce numéro de l'émission Décideurs, nous recevons quelqu'un qui n'est pas de moindre. Vous le découvrirez peut-être parce que c'est la première fois de le voir sur cette télévision, mais tellement que ses œuvres font du bruit, nous le recevons parce qu'il est là, il a à dire. Il se dit qu'il doit changer les choses. Or, les changements des choses commencent par son changement. Il se dit qu'il va amener un vent nouveau. C'est qu'il a quelque chose qu'il incarne. Marc Chibouit, patron de MAP Consulting, initiateur de MAP Fondation, c'est lui qu'on reçoit ce soir. On ne parle pas MAP Consulting, bien sûr, c'est intervenu dans la présentation, mais on parle MAP Fondation parce que MAP Fondation fait du bruit. On parle politique à RDC parce que si vous ne vous occupez pas de la politique, elle plutôt s'occupe de vous. Et on parle de l'actualité en général. Michael Chibouit, voilà. Je préfère vous appeler comme ça. Ça va? Ça va très bien. Bien habillé, vous avez un combat, une guerre vestimentaire? Non mais on ne suit pas. Voilà, Michael Chibouit, nous vous recevons ce soir parce que certainement il faudrait que je le signale. Vous n'aimez pas trop la télévision, vous préférez plutôt que ce que vous faites intervienne à la télé. Mais heureusement pour nous, nous avons réussi à faire de vous notre invité de ce soir. MAP Fondation. Vous êtes dans beaucoup, mais vous n'êtes pas trop en tant qu'individu dans beaucoup. Pourquoi? Bon, je pense que toute chose a un point de départ et ces points de départ impulsent le changement. Ces points de départ appellent beaucoup de choses et donc petit à petit, on essaie de changer un tout petit peu l'environnement social, politique, entrepreneurial tel qu'on le connaît. Commençons par l'entrepreneuriat parce que aujourd'hui, la plupart des jeunes croient que quand ils terminent leur cursus, le plus tôt c'est j'ai l'honneur. L'honneur m'échoit. Mais vous prenez l'entrepreneuriat. D'où viennent ces idées et pourquoi seulement aujourd'hui? Il faut dire qu'au départ, je ne me suis pas lancé dans l'entrepreneuriat de manière directe. J'ai aussi travaillé pour des entreprises de la place, où moi-même j'ai fait des lettres comme vous venez de le dire, j'ai l'honneur. Mais je pense que pour atteindre une certaine forme de liberté, d'indépendance, l'entrepreneuriat était pour moi la solution la plus idoine, raison pour laquelle facilement j'ai opté pour l'entrepreneuriat. MAP Fondation signifie quoi MAP? Parce que c'est une abréviation. Déjà, aimerait découvrir parce que quand déjà on vous voit dans les activités, mais sans savoir qui vous êtes, tout de suite ça amène à des interrogations. Si vous aimeriez bien qu'on commence par Michael, qui est-il? Parce qu'on devait normalement commencer par là, et puis tout de suite on chute avec MAP Fondation. Michael, c'est Saint-Lô l'abbé, qui est né à Kolwezi. J'ai fait mes études secondaires dans une école de la place, à Okweli. J'ai eu mon bac en 2010. Tout juste après, je suis venu sur Lubumbashi pour poursuivre mon cursus universitaire. Et juste après, j'ai eu un master. Et après, j'ai été appelé à travailler. Donc, j'ai travaillé à MCK en tant que directeur taxe, où j'ai géré les entreprises qui étaient sœurs à cette société. À l'époque, c'était NB Mining et Congo Global Opération. Et voilà, aujourd'hui, je suis CEO de MAP Consulting, bien qu'on ne parle pas de MAP Consulting. Je suis le président de la fondation MAP. Donc, c'est voilà. quoi déjà MAP? En fait, MAP, c'est une abréviation de mon prénom et de mon partenaire. C'est Michael and Peter. C'est ça MAP. Mais maintenant, l'idée est venue lorsque, à l'époque, quand j'étais dans un cabinet, avec l'habitude d'aller sur Kolwezi pour auditer quelques sociétés de la place,
je me suis rendu compte que beaucoup de PME qui étaient dans la sphère sous-traitance au niveau de Kolwezi n'organisaient pas correctement leur activité financière. Donc il n'y avait pas une certaine bonne matérialisation de ce qui est comptabilité, fiscalité, audit, etc. pour les petites et moyennes entreprises. Alors c'est comme ça que le besoin pour nous et mon partenaire en fait est venu de créer un cabinet qui va justement aider ces sociétés-là qui sont assez nombreuses et représentatives sur la ville de Kolwezi, mais qui sont un tout petit peu négligentes par rapport à tout ce qui est matérialisation comptable et financière. Alors ça tombait bien parce que MAP, Michael and Peter, qui est mon partenaire, mais MAP aussi se veut être le guide parce que quand vous avez sur votre téléphone Google Maps, il est très facile pour vous de taper une adresse et facilement de vous retrouver. Et donc nous, en tant que cabinet au départ, on voulait être le guide pour toutes ces sociétés-là qui ont des difficultés financières et comptables. Alors, on quitte directement dans le business, dans l'entrepreneuriat. On veut intervenir comme philanthrope, comme, je ne sais pas, le français est compliqué. Vous venez en aide à plusieurs personnes qui sont dans la nécessité. Vous venez en aide à plusieurs structures qui désirent émerger. Vous voulez communiquer une autre vie à ces jeunes qui pensaient que la survie ne se trouve que dans les mines. Vous venez avec d'autres idéologies. Vous venez communiquer une autre mentalité à ces jeunes qui croient qu'ils ne peuvent que rester derrière ceux-là qui ont précédé, cependant qu'ils peuvent aussi s'effondrer de chemin. Et voilà, MAP Fondation arrive. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que tout ce qui vient en appui à quelque chose vient nécessairement parce qu'on veut arranger ce qui n'a pas allé. C'est quoi ce que vous avez découvert et vous voulez tout de suite harmoniser ou arranger, s'il faut utiliser ce terme? En fait, la fondation, s'il faut le dire en termes clairs, c'est l'expression de la jeunesse oualabaise qui subit certaines inégalités sur le plan social. Et donc, tous ces jeunes se sont réunis aujourd'hui autour de moi, le président de cette fondation, bien évidemment. C'est qui le président? C'est moi le président de la fondation. Donc voilà. Ces jeunes se réunissent autour de moi pour une certaine idéologie parce qu'il y a des inégalités sociales dans notre pays, c'est vraiment évident. Et donc, à un certain moment, il faudrait qu'ensemble, nous puissions nous asseoir avec cette jeunesse qui vient des milieux différents, qui ont une toute autre réalité de la ville, parce que quelqu'un qui vit dans un centre urbain n'a pas les mêmes problèmes que celui qui vit en périphérie de la ville. Et donc, tous ces jeunes qui vivent dans différentes zones de la ville de Kolwezi sont à mes côtés, et ensemble, nous essayons de comprendre les difficultés auxquelles ces jeunes font face, mais aussi comment répondre positivement, parce que on doit plus ou moins passer à une autre étape. On ne devrait pas rester à subir ou à avoir les mêmes problèmes tout le temps. Et pour chaque 5 ans, on a toujours les mêmes problèmes. On va essayer de revenir là-dessus. Je pense qu'à un certain moment, il en est de trop. Et il faut répondre, comprendre le problème où est-ce qu'il est et le fixer définitivement. Ils sont nombreux ceux qui se sont levés quand il y a eu incendie à Mwanga. Il y en a qui disent un cœur pour Mwanga, comme votre ami et frère Axel Zama. Il y a d'autres qui ont dit je suis Mwanga et tout ça. Vous n'avez pas fait du bruit, mais on vous voit intervenir. On veut tout de suite du populisme, chercher une célébrité, s'attirer une sorte de sympathie de la part de l'Olabé. Je ne dirais pas. Je pense que cette analyse, elle est juste d'un seul côté, parce que ce qui est évident, c'est que les actions s'y font. Les actions s'y font sur terrain. Et ces actions profitent, si je peux le dire, aux personnes qui en ont le plus besoin. Et donc, c'est tout nouveau pour la ville de Kolwezi, c'est tout nouveau pour les jeunes Lolabé de voir qu'un jeune de leur génération, avec qui ils ont grandi, avec qui ils ont été à l'école, sur le banc de l'école ensemble, puissent avoir cette idéologie
Et donc, ça casse un tout petit peu les mindsets des personnes et ces gens-là, ils sont contents pour voilà, que ces genres d'initiatives puissent se faire au niveau de Kolwezi. Au début, pas politique. Au début, Michael ne voulait même pas qu'on lui parle. Michael paye les bénévoles les plus de 100 enfants. Il réhabilite des écoles. Michael ne veut pas voir quelqu'un souffrir, même s'il n'est pas Dieu, il ne peut pas venir en aide à tout le monde. Et il ne veut pas que son nom aille de l'avant, mais plutôt ses actions, parce qu'il trouve que les inégalités, comme il a dit tout à l'heure, était criante, il dit, bon, je dois faire quelque chose. Qu'est-ce qui le pousse tout de suite à la politique? Je pense que la question politique, c'est une conséquence à tout ce qui se passe en ce moment, à toutes les actions que nous menons sur le terrain. Parce que comme vous venez de le dire, on peut aider une personne, 2, 3, 4 personnes, ça dépend de ce que vous pouvez faire. Mais à un certain moment, quand vous regardez toute cette population, toute cette masse qui manifeste un certain niveau de besoin, eh bien vous êtes limité par rapport à l'aide que vous devez apporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être du côté de décideur. En étant du côté de décideur, vous pouvez prendre des décisions qui vont impacter le changement. Et donc, je pense que c'est ça qui me pousse, moi, à entreprendre toutes ces actions-là. Alors, les décideurs provinciaux ou provinciaux, vous leur reprochez quoi? Ne parlons pas des individus. D'ailleurs, il faudra que je signale aux téléspectateurs que vous les respectez tellement que vous avez accepté de venir, mais ce n'était pas trop truc votre télé. Les gens, ce n'était pas trop truc la télé, ce n'est pas trop votre truc. C'est quoi ce que vous reprochez aux décideurs là, l'abbé, opposants comme ceux du pouvoir? Voilà. Je n'irai pas directement dans des reproches, parce que l'expérience des fois nous met face à certaines réalités que justement on peut avoir une très bonne volonté, mais après on est usé. Moi je pense que en tant que compatriotes, en tant que Congolais, en tant que Lualabé, nous connaissons tous les mots qui rongent notre société. Et répondre à ces mots, ce n'est pas aussi compliqué que cela semble. On peut tout simplement essayer d'améliorer un tout petit peu les choses pour les jeunes qui travaillent dans les mines, pour les jeunes qui travaillent dans des carrières, pour les femmes maraîchères, pour les enfants qui sont délaissés dans la rue. Donc je pense qu'on peut mettre ensemble au point des politiques qui peuvent permettre d'encadrer toute cette jeunesse, qui peuvent permettre d'encadrer les femmes pour le développement de la société. Parce que tant que ces personnes connaissent les mêmes mots, on revient sur la même problématique toutes les fois, et donc il n'y aura pas de développement. Ce développement-là, tant recherché, on ne saura pas l'atteindre, parce qu'on restera toujours à la base d'une pyramide et on cherchera toujours à répondre aux besoins physiologiques de la population. Et ça, c'est très dangereux. À un certain moment, je pense qu'il faut fixer, comprendre les besoins, comme je l'ai dit. Nous, aujourd'hui, dans la Fondation, on travaille avec toute cette population qui vient des différents horizons. Et donc, il est important de comprendre les mots. Parce que quelqu'un qui vit dans un centre urbain, il est très difficile pour lui peut-être d'avoir des problèmes liés à l'accès à l'eau potable, mais c'est des problèmes que les autres connaissent. Et donc, il faut répondre à tous ces besoins-là pour que nous espérions un jour passer à un autre niveau de développement au niveau de notre province. Alors, ma fondation, une grande structure, mais encore jeune. Jeune départ sa création, son arrivée dans la province, mais grande départ sa réalisation, parce qu'il y en a que vous avez trouvé qui n'ont pas fait comme vous. Alors, vous vous retrouvez dans une province qui vous a tout donné. C'est-à-dire, vous êtes venu là-bas, vous avez fait vos premières études là-bas, venu au Katanga, au Katanga, à Lubumbashi à l'époque, pour poursuivre vos études. Vous faites l'Europe pour la même raison, après avoir obtenu votre master, et puis vous revenez. Il s'est passé un temps où vous n'étiez pas dans la ville. Alors, le temps que vous n'y étiez pas, il y a des gens qui se sont enracinés là-bas, qui ont créé des relations avec le sol, avec les individus, avec l'espace, avec la terre, avec les airs, avec tout. Alors quand vous revenez, c'est vrai, originaire de là, mais vous êtes presque une nouvelle personne. Vous trouvez facile de vous implanter, vous trouvez facile de faire parler de vous, quoi que c'est le cas, ou
Ce que j'apprécie avec les jeunes de ma ville, c'est que c'est des jeunes qui ont maintenant une maturité, même sur le plan politique. C'est des jeunes qui ne sont plus boussoliers, comme on peut le dire. Vous n'allez plus appeler ces jeunes pour 10 francs, 20 francs, etc. C'est des jeunes dont le mindset est maintenant à un stade de maturité. Et pour moi, je veux dire, j'ai toute une grande famille à Kolwezi. J'ai fait pas mal de choses sur Kolwezi. Certes, oui, je suis entre 2-3 villes, mais revenir pour moi au Lualaba, je ne pense pas que c'est très difficile parce que ce qui m'encourage, c'est l'attitude de toutes ces personnes, de tous ces jeunes qui sont liés à moi, à notre fondation par l'idéologie que nous avons. Et ça, c'est déjà un grand aspect. Il n'y a qu'à voir la manière dont la fondation s'est développée très rapidement et je pense que nous allons atteindre tous les recoins et recoins de la ville de Kolwezi. Alors, vous êtes décideur aujourd'hui, de par vos aspirations, de par ce que vous réalisez. Le Lualaba, après le mining, déserte, morte ou perdue? Parce que, aujourd'hui, disons la vérité, c'est les mining qui font la province. Exactement. Il faut dire que la province est plutôt tournée vers les mining, mais je pense que notre pays, ou le Lualaba, de manière particulière, c'est qu'il y a d'autres opportunités, notamment dans l'agriculture, le tourisme, etc. Le Congo, c'est un pays très magique où vous pouvez prendre votre chaussure, vous y mettez le sable, vous prenez un grain de maïs, vous y mettez, demain quand vous revenez, Moundi Charout. Et donc, oui, c'est ce qui attire en ce moment, c'est les mining, mais il y a pas mal de choses à faire. Et les sociétés qui exploitent là-bas, ça, je vais demander bonnement aux autorités, elles ont ce qu'on appelle une responsabilité sociétale et environnementale. Et donc, ça veut dire que c'est une politique qui doit accompagner les communautés qui sont aux alentours de leur exploitation. Et donc, les autorités gouvernementales doivent veiller à ce que ces politiques-là, en matière d'environnement et en matière de société ou communautaire, que ça soit en application, parce que les mines n'ont pas une durée indéfinie en termes de survie ou de vie. Et donc, ces populations, elles vont rester, le sol va rester, mais quel est cet avenir? C'est la question que vous venez de poser. Mais il faudrait que ces sociétés qui sont à Kolwezi, qui sont dans le Lualaba, accompagnent nos communautés. Alors, tout de suite, parce que vous avez les atouts, intelligent, vous l'êtes, Michael Chibrit. Alors, vous ne combattez pas les gestionnaires actuels, mais ils ne sont pas non plus éternels. Alors, quand tout de suite on vous dit, bon, écoutez, Monsieur Mouyej est parti, Madame Massouka n'est pas là, c'est votre tour. Alors, quels sont les points importants, les points capitaux à travers lesquels tout de suite vous proposez le développement de cette province? En fait, je pense qu'il ne faut pas se disperser en termes d'action, parce qu'on ne va pas s'attaquer au problème dans son ensemble. En tant que gouverneur, je pense qu'il faut répondre de manière spécifique aux besoins de la population, parce qu'on a un mandat, et ces mandats, on doit rendre compte. Voilà, on doit rendre compte. Et cette population, elle nous regarde. Et aujourd'hui encore, j'observe que le social du Lualabé et des Lualabaises, c'est encore très compliqué, c'est encore à un stade très embryonnaire. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de mal à se nourrir. Les gens ont du mal à se vêtir. Les gens ont du mal à se loger. Les gens ont des problèmes de sécurité. Les gens ont besoin que le gouvernement puisse répondre à ces problèmes-là. Pourquoi on va chercher à s'attarder sur des choses qui vont biaiser même le bien-être de Lualabé? Il faut d'abord que ces Lualabé-là, ces personnes qui nous ont confié un mandat, puissent se sentir en sécurité. Il faudrait que ces personnes soient nourries correctement. Il faudrait que ces personnes puissent aller se faire soigner correctement dans des hôpitaux, dans des structures qui existent sur la ville de Kolwezi et où ils se font soigner en toute sécurité. Et donc pour moi, en tant que gouverneur, je pense que la réponse tout de suite à laquelle je vais m'attaquer, ça sera d'abord le social. Alors, voilà, ça n'arrive pas dans cette émission, mais bon, pour une fois, on y va quand même.
Landry Ngongo, tu accompagnes une structure qui œuvre plus pour le bien du Lualaba, alors que tu vis ici. Il n'y a pas affaire à Lubumbashi, seulement là-bas. Tu peux t'unir à d'autres personnes ici, mais tu peux faire suivre Michael. Comment tu expliques ça? Merci pour la question. Et je pense que dans ta question, tu as même défini ma fondation. Tu as bien dit, je suis d'ici. Et pour votre gouverne, je suis de Bukavu. Comment moi, de Bukavu, je quitte ma province, j'ai de la famille là-bas, je vais soutenir un ami, un frère, un Congolais à Kolwezi. Aujourd'hui, le mal avec nous, les jeunes, d'aujourd'hui, c'est vouloir soutenir quelqu'un parce qu'il y a les Machiamoumenu dedans, il y a les Mpangi, c'est ton frère. Au lieu de soutenir l'idéologie et accompagner la vision de la personne. Ma fondation a comme slogan « Réunir pour réussir ensemble ». Et j'ai été séduit par ces slogans que mon frère et président de la fondation MAP a donné. Et voilà, c'est pour ça que je me retrouve au sein de la fondation MAP. Très bien, nous on pensait peut-être que c'était peut-être parce que le nom on le donne à qui on veut et que c'était aussi normal que vous soyez Ngongo mais du Lualaba. Donc il n'y a rien du Lualaba en vous. Non. C'est juste l'amour de l'idéologie et de la vision de MAP. Et d'ailleurs, moi je suis contre cette histoire de régionalisme, parler de Lualabé. Nous sommes tous Congolais. Parce qu'aujourd'hui, vous allez parler du Lualaba ou de Lubumbashi. Après, vous allez me dire, est-ce que tu es des pères ou des mères et tout. Voilà. Je pense que toutes ces questions-là nous désorientent de nos objectifs principaux. Le Congo n'a pas besoin de ça. Le Congo a besoin de jeunes comme Michael Tchibouid, qu'on puisse l'accompagner. Et voilà. On n'a pas besoin. Je ne suis pas obligé d'être son frère ou qui que ce soit pour l'accompagner. Je suis Congolais, je suis séduit par son idéologie et voilà, je l'accompagne. Je ne suis pas là pour parce qu'il est du loin là-bas et tout. Non, pas du tout. Merci, Landry. Merci. On te suit à Brazza, on te suit partout dans le monde parce que HK6 c'est déjà sur Canal 7, 358, le canal pour ceux qui déjà voudraient bien le maîtriser. Alors qu'on te suit partout, tous les jeunes qui te suivent à Mwanda ou encore à Boma ou encore à Kinshasa aimeraient avoir une parole d'un jeune comme eux. Déjà que le président Tshisekedi prône le renouvellement de la classe politique. Déjà que Feu Mzee Laurent Désiré Kabila nous a dit de nous prendre en charge. Déjà qu'aujourd'hui, nous sommes appelés tous d'abord à changer nous-mêmes pour que notre environnement change. Quelqu'un qui te suit partout, à Boende ou justement à Kananga ou à Mbujimaï, un jeune comme toi, retiendrait quoi de ton passage dans cette émission? Ouais, merci d'abord, M. Lopez. C'est un honneur pour moi d'être reçu sur HK6 Télévision. D'accompagner aussi notre leader, à la personne de M. Michael Tchibouid, qui est le président de notre fondation. Alors, un message pour tous les jeunes. Je voulais vraiment faire un appel, parce que le Congo de demain, c'est la jeunesse. Le Congo de demain, c'est nous. Et nous avons cette obligation de réveiller cette jeunesse qui semble un peu dormir. Telle est même l'idée de notre président, réunir pour réussir ensemble. Et en tout cas, grand merci Igor Lumba. Je crois que vous, jeunes qui nous suivez, vous devez savoir qu'il y a des questions principales que nous devons souvent nous poser. Qu'est-ce que j'attends de moi? Parce que chacun de nous doit savoir qu'il attend quelque chose de lui. Qu'est-ce que la famille attend de moi? Parce que nous venons tous des familles comme cellules de base de la société. Et qu'est-ce que la société elle-même attend de moi? Et un jeune comme celui-ci qui nous réfléchit, qui nous pense et qui donne ses idées est à encourager de par ce qu'il sort de sa bouche. Alors, Michael Tchibouid, après ces réalisations que tu fais personnellement,
Il se fait qu'il y a des gens qui aujourd'hui sont en train de rêver. Il y a notre loi là-bas, mais sans pour autant s'investir. Sans pour autant commencer. Ils sont jeunes comme toi et moi. Ils ont peut-être plus de moyens. Mais ils se disent, nous là, je ne sais pas qui vous Congo, si, nous qui ne sommes pas le caca. Ils qui ne sont pas tout à fait tonneau. On a entendu des phrases comme ça. Mais tu viens sans pessimisme, tu crois en toi et au Congo, tu veux t'investir. Je veux que tu parles un peu à ces jeunes Congolais qui doivent aujourd'hui se prendre en charge, mais qui hésitent ou qui refusent même. Vous l'avez dit en entame de l'émission, hein, vous avez dit que lorsque on ne s'intéresse pas aux questions politiques ou aux questions administratives, donc les questions qui nous gouvernent, eh bien, ce sont ces questions-là qui vont nous retrouver chez nous. Et donc, à un certain moment, je pense que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Notre pays est à 70%, sauf erreur de ma part, composé des jeunes. Et donc, tous ces seniors qui sont encore aux affaires aujourd'hui, demain, après-demain, ils sont appelés à partir. C'est nous, jeunes, qui devons prendre la relève. Mais s'il faut que nous puissions prendre la relève, il faut nous préparer. Il faut un éveil patriotique, il faut un éveil au niveau de la conscience pour que nous puissions nous engager de manière citoyenne et bien gérer la chose publique. Donc je pense qu'à un certain moment, il ne suffit pas de rester dans une forme d'attentisme où on attend que le changement puisse nous trouver chez nous. Mais je pense qu'il faut exiger ces changements-là déjà aujourd'hui. Les jeunes, c'est l'avenir de demain. Les jeunes doivent taper sur la table et dire non, écoutez, on a quelque chose à dire, venez pour que nous puissions changer notre ville. Et donc, nous, au niveau de notre fondation, nous travaillons, nous sommes au contact de beaucoup de jeunes, raison pour laquelle il est plus facile pour nous de cerner le besoin de la jeunesse lolabèse et d'essayer d'y remédier. Essayer d'y remédier, c'est quelque chose de très intéressant et de très bon pour nous. Mais la politique, parce qu'on doit quand même en parler, l'Union sacrée se crée, la sortie officielle s'est faite au stade de Martyr. Vos impressions? Ben, écoutez, je pense que ce qui a été fait au stade des Martyrs, c'est par rapport à la configuration actuelle de notre pays. Moi, tout ce que je voudrais, ou tout ce que j'attends de cette union, ou de notre gouvernement actuel, c'est que les choses s'améliorent, c'est que les choses aillent de l'avant. On a vu des gens qui étaient là avant, qui reviennent, etc. Je ne veux pas que les politiques actuelles jouent avec l'avenir de notre pays. Je ne veux pas que le gouvernement pense qu'on a du temps à attendre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez aujourd'hui un jeune qui a 18 ans, qui a sa carte d'électeur, qui peut se rendre dans un centre de vote et voter pour un dirigeant. À 18 ans, 5 ans après, ces jeunes qui aujourd'hui à 18 ans a peut-être des problèmes de transport parce qu'il est étudiant, il a des problèmes des syllabus, il a des problèmes des minervales. 5 ans après, cet étudiant-là, il a un autre problème parce qu'il a grandi. Il peut être parent, il peut avoir des enfants, il peut. Et donc les problèmes que cette personne, cet individu avait il y a 5 ans, ces problèmes sont à un autre niveau. Est-ce que nos politiciens ou bien notre gouvernement, ils veulent sacrifier tout ce temps? Je pense qu'il est grand temps maintenant à ce que, qu'on change un tout petit peu de besoin et même les questionnements au niveau de la population, elle doit être améliorée. Donc c'est tout ce que moi je peux dire pour ce qui est de la gestion actuelle du pays. Alors, Michael Tchibouid, on vous propose tout de suite. On vous trouve intelligent et capable. Venez travailler avec nous. Et ça, c'est le gouvernement de ta province qui te propose. Prêt ou indisponible? Là, je prends l'exemple d'une personne, c'est-à-dire Maman Fifi Masuka, Excellence Masuka, qui dit: Michael, je te trouve intéressant, je te suis à la télé, j'ai vu ce que tu fais sur le terrain et tout ça, vu ton profil, je te veux.
Michael est prêt? Michael a toujours été prêt, hein. Je pense que pour ce qui est de la préparation, oui, quitte maintenant à savoir on se lance dans quoi, c'est quoi le secteur dans lequel nous sommes appelés à travailler, mais Michael il est prêt à travailler. Vous voyez la gestion de la province? Bien, très bien ou chaotique? Je veux dire qu'il y a toujours de l'amélioration à faire. Et donc quand on dit que la gestion elle est bonne, ça veut dire qu'on a fixé tous les problèmes, ça veut dire qu'on a répondu de manière positive à tous les maux qui rongent la population. Ce n'est pas le cas, en toute humilité, ce n'est pas le cas. Je pense qu'il y a toujours des améliorations qui se font, que ce soit dans le domaine social, dans les infrastructures des bases. Et donc, il y a de l'amélioration à faire. La gestion, elle est bonne, relativement bonne. Il y a des améliorations à faire à tous les niveaux parce que les lois Labé n'y vont pas de cet œil. Tous les lois Labé ne vont pas dire que voilà, moi je dors en sécurité. Pas plus longtemps encore, tous les quartiers jolicites étaient plongés dans une insécurité comme pas possible. Et donc, je pense qu'il y a des améliorations qu'il faut faire pour que la population à qui nous devons des comptes soit content. Tout de suite, la population cherche une chose, presque toute. C'est devenu presque une chanson, les bunga. Est-ce que la RDC, avec ses pluies, avec ses terres arables, peut aller chercher les bunga à l'extérieur, à des milliers de kilomètres? Je dirais que non. En tant que gouvernant de la province, il y a, ou même du pays, de manière générale, je veux dire, il y a une planification qu'il faut faire. Parce que notre pays regorge de toutes ces potentialités que vous venez de dire tout à l'heure. Les pluies, les terres arables, etc., etc., les saisons, tout ça. C'est quand même assez curieux de voir qu'aujourd'hui, nous courons encore derrière ça. Je pense qu'avec une certaine forme de volonté, on peut facilement oublier cette histoire des bunga. Je pense qu'avec la volonté, on peut y arriver. Certes, le Congo aujourd'hui, en termes d'avantages absolus, nous n'avons pas d'avantage absolu dans la production du maïs par rapport à la Zambie ou à l'Afrique du Sud, mais on a intérêt à se spécialiser. Moi, je pense qu'on peut mettre ensemble des politiques pour que voilà, les fermiers ou les petits producteurs puissent, à leur niveau d'abord, développer la production qui s'est faite. Et je pense qu'au Congo, même la législation que nous avons au niveau de la douane, tout ce qui est importation des intrants ou des matériels agricoles, il y a quand même beaucoup d'avantages. Et donc, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on est encore en train de prendre du retard. Et c'est pour combien de temps? Moi, ça m'inquiète. C'est une question qui est quand même assez triste. Et pour ces populations-là qui, aujourd'hui, vivent le jour, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible. Et donc, je pense que la RDC, nous devons nous mettre au travail. Je pense qu'il faut planifier les actions pour les années à venir. Il faut s'asseoir avec les producteurs locaux pour les aider à développer les cultures qu'ils sont en train de faire. Il faut vraiment les accompagner pour que nous puissions passer à une certaine forme d'autonomie et à la dépendance par rapport aux pays étrangers. La loi Tchène, faut-il qu'on en parle? C'est important? Non, je ne pense pas parce que je ne suis pas quelqu'un qui choisit les personnes. Je ne veux pas entrer dans cette discussion parce qu'elle fait couler beaucoup d'encre dans notre pays. Mais moi, je pense que on doit se choisir des dirigeants qui ont déjà prouvé leur amour d'une certaine manière. Et ce sont ces dirigeants-là que nous devons avoir au Congo. Au Congo, on n'a pas besoin actuellement de personnes qui s'asseyent à faire et sortir des choses qui peuvent peut-être mettre à mal le vivre en communauté. Je ne pense pas que nous sommes à ce niveau-là.
en ce moment, nous avons plus besoin, justement, pour revenir à la question, des gens qui vont mettre en place des politiques gouvernementales pour nous sortir de cette dépendance liée à l'importation de la farine, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, vraiment, quand on réfléchit par rapport au budget de la RDC, par rapport aux problèmes que nous avons, dépenser 1,5 milliard ou 2 pour organiser les élections, ça vaut vraiment son pesant d'or. Parce que certains croient que nous avons tellement de problèmes que 1,5 milliard réglerait bon nombre de choses et les élections attendraient. C'est-à-dire, soit on changerait les modes des élections ou carrément on les repousserait. Alors si il vous a posé cette question parce qu'on vous la pose déjà maintenant et on vous suggère de donner une idée que les Congolais devront approuver, ce serait laquelle? Le renouvellement dont vous étiez en train de parler tout à l'heure de la classe politique, ça va intervenir quand? Si déjà on doit reporter le scrutin électoral. Je pense que nous sommes en démocratie et la démocratie doit être respectée. Il y a une constitution par rapport à même l'organisation de la tenue des élections. Il y a un calendrier derrière ça. Je pense qu'il faut respecter ces calendriers-là. Il faut le respecter parce que ce pays, certes, nous sommes une jeune démocratie. On a besoin maintenant du sang neuf. Je pense que ce que les autres ont fait, les autres qui sont là aujourd'hui continuent, les autres à venir vont faire mieux. C'est comme ça qu'on va sortir. Et les autres à venir? C'est nous. C'est nous. Non, mais pourquoi seulement vous choisissez c'est nous? Non, quand je parle de nous, c'est le nous de majesté. Non, donc, voilà, c'est le nous de majesté. Donc, c'est cette jeunesse qui se réveille aujourd'hui. C'est ces nouveaux acteurs politiques qui sont là avec des très bonnes idées, qui veulent eux aussi avoir un mot à dire, qui veulent aussi impulser le changement et le développement dans notre pays. D'où Michael Tchibouid vient directement avec MAP Fondation. On doit faire entendre notre voix. Alors dites-nous un peu, quelles sont les perspectives d'avenir? Après les élections, si on réussit, on se maintient. Si on échoue, on disparaît? Non, la fondation, elle existe déjà. Les actions sont visibles sur terrain. Les actions vont continuer. Je pense qu'on a un chronogramme d'activité qui est assez chargé pour ce qui est des activités. Il y a pas mal d'activités qui vont venir pour la fondation, même pour 2024. Il y a toute une structure derrière cette fondation qui est très bien assise. Et être du côté de décideur ne va pas arrêter les activités de la fondation. Plutôt, ça va impulser le changement au niveau de la jeunesse, ça va impulser ce vent nouveau, ça va impulser toute cette réponse-là, ça sera une réponse à toutes ces questions que les jeunes nous posent et nous, on viendra pour répondre à ces questions de la jeunesse. Michael Tchibouid se veut député national, provincial, ou il va au municipal, ou il est candidat président de la République? Non, Michael Tchibouid, c'est plutôt député national, provincial. Voilà. Pour un début. Ok. Alors, vous pouvez le dire à celui-là qui vous regarde. Aujourd'hui, chers jeunes, sur la ville de Kolwezi, vous avez vu naître une fondation, la fondation MAP, qui réunit toute cette jeunesse du Lualaba pour qu'ensemble nous puissions sauver le social du Lualaba. Et donc, pour répondre à vos questions, pour répondre à tout ce que vous traversez aujourd'hui, Michael Tchibouid se tient devant vous en tant que futur candidat, député provincial et national aux élections de décembre 2023. Et donc, je compte sur vous, je compte sur votre accompagnement, même au niveau de la fondation, pour qu'ensemble nous puissions identifier les problèmes sociaux que nous sommes en train de vivre dans la ville de Kolwezi et ensemble nous puissions apporter une solution à tous ces problèmes-là. Michael Tchibouid, si je te disais merci, tu seras fâché? Pas du tout. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Parce que la télé, c'est pas trop votre truc, mais vous avez quand même accepté. Accepter de temps en temps, en parle de politique, c'est la télé. Ça a été un honneur pour les amis de venir. Je crois que c'est pas la dernière fois, vous aurez du temps.
Très bien. Alors, mesdames et messieurs, une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Et donc, nous vous disons sincèrement merci d'avoir accepté de nous regarder de partout dans le sud-est de la RDC, dans toute la RDC ou encore partout, en Afrique comme en Europe, où Canal Plus s'est donné le moyen de nous amener vers vous. À tous et à chacun, merci. Et à samedi prochain pour un autre numéro de l'émission Le Décideur. Pour ce soir, le Décideur s'appelle Michael Chibouid, que vous avez vu et que vous verrez régulièrement. À plus.